Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Remise officielle de la liste électorale permanente informatisée à la Sénat. La cérémonie officielle a eu lieu ce vendredi au siège de l'institution chargée d'organiser les élections communales et municipales. Cette cérémonie survient après 7 mois d'intenses activités du COSLEPI. Les détails dans ce journal. L'autre actualité qui s'impose d'elle-même, c'est la pandémie du coronavirus. Le ministre de la Communication et de la Poste était face à la presse ce vendredi pour décliner au public les grandes mesures prises par le gouvernement pour contenir le coronavirus et limiter sa propagation. Aux dernières nouvelles, le nombre de personnes testées positives en République du Bénin est officiellement passé à 16 depuis hier jeudi, un chiffre confirmé par le ministre de la Santé. Dans ce journal, nous irons également dans la commune de Boïcon, loin du cordon sanitaire, pour voir comment les populations s'imprègnent des nouvelles mesures d'hygiène afin d'éviter le coronavirus. Le réflexe semble intégrer un peu plus les habitudes, comme vous allez le constater dans le reportage que nous propose la rédaction régionale Zou Colline. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Les choses se précisent pour la tenue des élections communales et municipales du 17 mai prochain. Après près de 7 mois d'intenses activités, le COSLEPI a transmis ce vendredi la liste électorale permanente informatisée à la Commission électorale nationale autonome. Une liste qui ne souffre d'aucune insuffisance en matière de crédibilité et de transparence selon l'honorable Jérémy Adomorou, président du COSLEPI. Le point de la cérémonie de remise officielle de la LEPI avec Idrissou Boukari. La liste électorale permanente informatisée officiellement transmise à la Commission électorale nationale autonome ce vendredi 3 avril. Un acte qui marque la fin de la mission de l'actuelle équipe du COSLEPI. Installé en septembre 2019, le COSLEPI avait pour mission d'une part d'élaborer la version de la LEPI à utiliser pour les prochaines élections communales, municipales et locales et d'autre part d'adopter le document de faisabilité technique des opérations après exécution d'apurement, de correction et de mise à jour du fichier électoral national. Mission bien accomplie donc. On dénombre 5 235 609 électeurs au 17 mai 2020, dont 45 374 à l'étranger, contre 5 37 785 électeurs, dont 45 386 à l'étranger en 2019. Cette liste répond aux critères légaux, notamment ceux relatifs à la sincérité, en raison de la rigueur observée dans le processus de collecte, de traitement, d'appurement, de correction, de mise à jour et de conservation. Les hostilités, car la grande majorité de nos concitoyens en âge de voter y sont inscrits. La transparence, puisque le processus a été conduit dans un esprit de clarté et d'implication effective des principaux acteurs de la classe politique. Sur place, la démonstration sur les données des électeurs, leur nom et leur centre de vote a été faite. À partir de ce vendredi donc, la Sénat dispose de la matière première pouvant lui permettre de dérouler concrètement ses activités pour la tenue des prochaines élections. La liste électorale est pour nous essentielle parce que c'est à partir de cette liste que toutes nos activités se font. Si nous ne connaissons pas le nombre des électeurs, nous ne pouvons pas prévoir le nombre du matériel électoral à commander. Si nous ne connaissons pas le nombre des électeurs, ni des centres, ni des postes de vote, nous ne saurons pas répartir ce matériel électoral sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons l'habitude de dire à chaque fois que nous recevons une liste électorale informatisée du COSLEPI que la responsabilité de la liste n'incombe pas à la Sénat. Nous ne doutons pas de la qualité du travail qui a été fait, mais nous savons aussi que toute œuvre humaine n'est jamais absolument parfaite. Donc, en dépit de vos efforts, peut-être qu'il y aura quelques petits problèmes, mais comme c'est vous qui êtes maître du fichier électoral, vous saurez résoudre ces difficultés en liaison, bien entendu, avec la Cour constitutionnelle. La liste transmise est fiable, crédible, sincère et consensuelle, a rassuré le président du COSLEPI.
Les partis politiques qualifiés pour prendre part aux élections sont déjà connus et la Sénat promet de rester dans le délai conformément à son calendrier électoral établi. Le ministre de la Communication et de la Poste était ce matin face à la presse dans le cadre de la 3e édition de l'initiative gouvernement face à la presse. Alain Oronla a décliné au public les grandes mesures prises par le gouvernement pour contenir le coronavirus et limiter sa propagation. Le porte-parole du gouvernement a aussi évoqué l'actualité politique liée au processus électoral en cours suivant. C'est une pandémie qui a déstabilisé le monde, le nec plus ultra du monde scientifique, puisque nul aujourd'hui, si vous écoutez les radios, vous lisez les dépêches, vous entendez l'actualité sur le plan international, il n'y a pas d'école aujourd'hui qui se soit imposée pour dire qu'on a prévu cette pandémie et pour dire que les mesures adoptées par les uns ou les autres sont les meilleures pour contrer la propagation de ce virus mystérieux, parce qu'il demeure mystérieux. Dès lors que le phénomène a commencé à inquiéter davantage, des mesures encore plus énergiques ont été prises en toute responsabilité par le gouvernement de la République du Bénin. Et les mesures qui ont été prises l'ont été après que le président de la République, qui est au front et qui l'a dit, ce qui est vrai, préoccupé jour après jour, minute après minute, après qu'on ait fait un tour complet de toutes les possibilités, supposées ou réelles, connues à notre disposition pour empêcher que Covid-19 ne fasse des victimes dans notre pays. On a examiné les possibilités de confinement total, on a examiné la situation ou la solution des couvre-feux, on a examiné, et fort de nos réalités économiques, c'est-à-dire de la faiblesse structurelle de notre économie, du mode de vie de nos compatriotes, qui ne sont pas forcément enclins à aller vers des solutions extrêmes, du peu d'équipement, le gouvernement, sous l'impulsion de son leader, a décidé de prendre les mesures adaptées à notre situation. Donc, ce ne sont pas des décisions qui ont été prises à la va-vite, ni à la légère, ni dans l'improvisation. C'est plus ou moins d'actualité de dire un mot sur l'élection municipale projetée pour le 17 mai prochain. Quels que soient les grincements de dents, des formations politiques sont parvenues. Il faut dire que les mesures d'assouplissement inspirées par le président de la République à l'occasion du dialogue politique ont facilité les choses, mais aujourd'hui, toutes les formations politiques retenues par la CEDAP ont réussi à présenter des dossiers potables. C'est une discipline et une abnégation au travail qui résulte de la nécessité de s'adapter au nouveau contexte, c'est-à-dire à la réforme du système partisan. C'est heureux, il faut le saluer. Tous ceux qui avaient pensé ou qui avaient dit ou qui avaient fait écrire que les critères de conformité étaient exorbitants, aujourd'hui ont la preuve que les formations politiques, lorsqu'elles se prennent en charge, lorsque les dirigeants de ces partis politiques prennent leurs responsabilités, on peut surmonter les critères qui ont apporté de l'innovation dans la réforme de ce système partisan, puisque nous avons 5 grandes formations politiques qui iront à la compétition. Ça veut dire que la réforme du système partisan est en marche. Et justement, parlant de la pandémie du coronavirus, le nombre de cas testés positifs en République du Bénin est officiellement passé à 16 depuis hier jeudi. Un diagnostic fait sur des personnes mises en isolement a révélé 3 nouveaux cas. Les nouveaux chiffres sont confirmés par le ministre de la Santé au cours du point de presse animé ce matin suivant. Dans le cadre du contrôle de la propagation du coronavirus Covid-19, le gouvernement avait pris la décision de mettre en quarantaine systématiquement, pour compter du jeudi 19 mars 2020 à 0h, toute personne de quelque nationalité que ce soit entrant sur le territoire national, aussi bien à Cotonou que dans les autres villes identifiées à cet effet.
Par précaution, le gouvernement a par ailleurs décidé de leur faire un test de dépistage systématique avant la sortie des hôtels au bout des 14 jours de quarantaine. Les résultats des 191 premiers tests réalisés ont révélé la présence de 3 cas positifs qui ne présentent aucun signe. Ces 3 nouveaux cas, qui sont déjà pris en charge, portent à 16 le nombre total de cas confirmés. Ces résultats attestent de la pertinence de cette option stratégique du gouvernement. Toutes les autres personnes en quarantaine bénéficieront également de ce test avant leur sortie. C'est le lieu de les inviter à comprendre l'intérêt de ce test et à observer scrupuleusement la mesure de confinement dans leurs chambres respectives jusqu'à leur sortie. Nous les exhortons donc à la patience en attendant les résultats. Toutes les personnes dont la période d'auto-isolement de 14 jours est arrivée à terme seront également invitées par appel téléphonique à se présenter dans les structures sanitaires dédiées pour leur dépistage. Ces personnes sont invitées à observer scrupuleusement les mesures de port de masque systématique et de distanciation sociale jusqu'à l'obtention des résultats du dépistage. Le gouvernement profite de l'occasion pour informer toute la population de la guérison des 2 premiers cas de Covid-19 enregistrés. La population est encore une fois invitée à redoubler de vigilance, à participer activement à la maîtrise de la situation en observant rigoureusement les mesures prescrites par le gouvernement et surtout en portant à la connaissance du ministère de la Santé à travers les numéros 51 02 00 00 ou 51 04 00 00 la présence de toute personne provenant de l'étranger ne respectant pas les prescriptions d'isolement. Seule la discipline et l'engagement empêcheront la propagation du coronavirus. Et pour permettre aux autorités béninoises de faire efficacement face à la pandémie du coronavirus, le groupe Arise, chargé de la construction et de la gestion de la zone économique spéciale de Glodjigbe, a fait don d'un important lot de matériel sanitaire au peuple béninois. Le don est composé de masques, de gants, de gel désinfectant, de tenues de protection, de thermoflash médicaux et des caméras thermiques. Le point de la cérémonie de réception dans ce compte-rendu. Un avion atterrit à l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti de Cotonou. À son bord, une importante quantité de matériel sanitaire. Il s'agit au total de 2 millions de masques, 150 000 paires de gants, 50 000 boîtes de gel désinfectant, 30 000 tenues de protection, 2 000 thermoflash médicaux et 5 caméras thermiques. C'est l'important don fait au peuple béninois par le groupe Arise, qui a la charge de la construction et de la gestion de la zone économique spéciale de Glodjigbe. En tant qu'entreprise sociale, le groupe Arise apporte sa contribution aux efforts du gouvernement béninois pour lutter contre la propagation du Covid-19 au Bénin. Un geste salué à sa juste valeur par les autorités béninoises au plus haut niveau. C'est le ministre de la Santé, Benjamin Humpati, et son collègue de l'économie et des finances, Romuald Wadayi, qui ont réceptionné le matériel. Ce don contient non seulement des kits de diagnostic, des gels hydroalcooliques, des gants chirurgicaux, des équipements de protection individuelle pour les agents de santé qui sont au front et qui soignent ces malades, ainsi que des masques chirurgicaux pour pratiquement un tonnage allant jusqu'à 6 et 800 cartons. C'est le lieu de remercier notre partenaire Arise pour ce don qui traduit son amitié pour le peuple béninois. Je voudrais, au nom du gouvernement et de son chef, le président Patrice Talon, au nom du peuple béninois et en mon nom propre, leur traduire nos remerciements les plus profonds et les assurer
que nous en ferons un très bon usage et que l'ensemble du peuple béninois sortira vainqueur de cette bataille contre la Covid-19. Dans le cadre de l'exploitation de la zone économique spéciale de Glodjibé, le groupe Arise et le gouvernement du Bénin investiront prioritairement dans les capacités de transformation locale des produits agricoles, à l'instar de la noix de cajou, du coton, de l'ananas, du soja et du karité. De quoi envisager de beaux jours pour l'économie béninoise. Et pendant que le combat se poursuit sur le terrain, une première vague des personnes confinées après leur descente au Bénin est libérée ce jeudi. Une de nos équipes de reportage a suivi de près cette opération dans l'un des hôtels de la place. Voici le reportage de Narcisse Alossé. La soirée de ce jeudi 2 avril 2020, dans les locaux de l'un des hôtels réquisitionnés par le gouvernement béninois pour la mise en quarantaine des personnes venues de l'étranger. Des valises défilent avec leurs propriétaires qui sont des personnes ayant fait partie de la première vague des gens contraints au confinement. Après 14 jours de séjour ici, ils sont autorisés à rentrer en famille. Nous avons 85 personnes au total qui sont en train d'être libérées. C'est dit qu'au fur et à mesure que nous avons les résultats, on procède en même temps à la libération. Libéré et soulagé, à l'image de ce couple dont l'enfant, une fillette de 2 ans environ, a dû subir cette situation d'internement avec plâtre à l'épaule droite. Contrairement à eux, nombre de passagers de cette première vague ne sont pas autorisés à rentrer, et pour cause. Les personnes mises en quarantaine sont sorties de leur chambre. Ce faisant, elles se sont exposées l'une à l'autre. Et malheureusement, il y a un cas positif parmi elles. Le cas positif sera traité. Ceux et celles qui ont été mis en contact vont devoir encore être suivis pendant un bout de temps pour être sûr qu'elles n'ont pas contracté la maladie. Sous les regards attentifs des forces de l'ordre et des agents de santé qui assurent la permanence ici, les heureux du jour, eux, ont rempli les formalités d'usage pour quitter leur lieu d'hébergement. Ils retrouveront ainsi leurs familles respectives 2 semaines après l'atterrissage de leur vol au Bénin. Et malgré la psychose, certaines personnes ont du mal à respecter rigoureusement les recommandations du gouvernement pour ralentir la propagation du coronavirus. C'est le cas par exemple des conducteurs de taxi-moto qui continuent de s'agglutiner devant les kiosques de journaux sans observer la mesure de distanciation sociale exigée. C'est un constat fait par Ali Momone. Le public diversifié qui prend d'assaut ces kiosques de vente de journaux situés derrière le CNHU à Kadiaou n'a pas diminué malgré la pandémie à Covid-19. Composé en majorité des conducteurs de taxi-moto, c'est un lieu de rendez-vous pour passer la pause et décortiquer l'actualité nationale. Et même si le communiqué du gouvernement permet le regroupement sur les espaces marchands, qu'en est-il du respect de la distance d'1 mètre minimum entre personnes? Pourtant, ces conducteurs de taxi-moto sont conscients du danger que constitue la pandémie à coronavirus. C'est vrai que nous nous sommes rassemblés ici, mais nous sommes sur nos gardes. Si nous craignons trop la pandémie aussi, on peut être atteint. L'interdiction des regroupements, c'est une bonne mesure pour prévenir le mal. Mais c'est tout en étant vigilants que nous nous rassemblons. Moi, personnellement, j'ai pris mes distances par rapport aux autres. Je ne vais pas leur dire à eux de prendre des distances par rapport à moi. Je suis conscient de la distanciation sociale. Et où que je sois, il faudrait que nous ne dépassions pas l'effectif maximum de 10. Celui ou les chercheurs qui ont décrété ces mesures, un temps soit peu, c'est pour se prémunir et prémunir les autres. À Bégamé, c'est aussi le même constat. Mais entre eux, ils prennent des dispositions pour éviter les contacts directs. Pour les mesures que nous avons prises, nous évitons les discussions avec les clients et même entre nous, nous respectons une certaine distance. Ici, nous évitons de nous serrer les mains parce que tout part du contact. Mais sur le site de Bégamé, le nombre aurait considérablement diminué. Et pour cause, la crainte des sanctions prévues par le gouvernement en cas de non-respect des mesures sanitaires.
Je l'annonçais en titre, se laver régulièrement les mains, c'est l'une des recommandations formulées par les autorités en vue de se prémunir contre le coronavirus. À Boïcon, le réflexe semble intégrer un peu plus les habitudes. Des dispositifs de lavage de mains sont érigés devant presque toutes les boutiques. Tous les usagers sont donc exhortés à respecter la règle d'hygiène. Y met Hélène Amosso pour le constat. Très rare, il y a quelques semaines, le dispositif pilule désormais dans la ville de Boïcon. Devant boutiques, ateliers, pharmacies, buvettes et autres structures commerciales ou établissements publics et privés, on le retrouve inévitablement. Le dispositif de lavage de mains est positionné à l'entrée. Arrivé à son niveau, les usagers prennent le soin de se laver les mains avant de pénétrer à l'intérieur de la structure qui les accueille. On a déjà pris les dispositions d'avance avant. Donc nos clients déjà savent que nous on a fait notre truc là et ils viendront eux-mêmes vers le truc. Eux-mêmes vont aller se laver les mains. Se laver les mains, c'est des principes d'hygiène depuis qu'il y a l'ASA dans notre pays, qu'on a invité tout le monde à laver les mains. Il y a des foyers, des familles qui ont déjà pris l'habitude. Chaque jour, le lavage des mains semble intégrer un peu plus les habitudes des populations. Le geste, répété toute la journée, rassure les uns et les autres. Un réflexe dont certains souhaitent la pérennisation. Et les enfants sont déjà habitués pour quelques jours qu'ils ont fait avec nous avant qu'on les envoie en congé. Et nous interpellons les parents à continuer avec ces gestes. Vous savez, les enfants, ils aiment trop s'amuser. Ils aiment trop aller en contact du sable à tout moment. Dès qu'ils arrivent à faire l'amusement et qu'ils rentrent dans la maison, demandez-leur automatiquement de faire le geste, c'est-à-dire de laver les mains correctement avec de l'eau et du savon et de les envoyer directement aussi à la douche pour pouvoir se laver. Face à l'ennemi invisible qui menace le monde entier, des gestes utiles et le respect de certaines règles sont recommandés par les autorités. Et pour préserver leur santé, les populations de Boïcon, à l'instar du reste du Bénin, s'appliquent à respecter les nouvelles exigences sanitaires et d'hygiène. Vous le savez déjà, depuis le lundi 30 mars dernier, plusieurs villes sont confinées au sein d'un cordon sanitaire. C'est une mesure du gouvernement pour contrôler la propagation du coronavirus. Hors de ce cordon sanitaire, les autorités prennent également des mesures contre cette pandémie d'envergure internationale. C'est le cas par exemple du préfet du Mono qui explique à la presse les dispositions prises à son niveau pour non seulement empêcher ces populations de franchir le cordon sanitaire érigé, mais aussi sécuriser son territoire contre l'invasion étrangère. Il est également revenu sur la question des dérogations. Suivant. Il faut dire que c'est une situation très difficile à gérer pour nous, mais nous essayons d'étudier comment faire pour encadrer le flux. Les entrées officielles sont contrôlées, mais en dehors de ça, les différentes mesures préconisées par le gouvernement ont été mises en application déjà dans le département. Nous avons mis en alerte la plateforme départementale et nous nous réunissons régulièrement. En matière de dispositions prises, je peux dire que les effectifs des forces de sécurité ont été renforcés de manière à surveiller davantage la plage à Grand Popo, c'est-à-dire le transport a été réglementé. On ne peut plus sortir du département, surtout qu'un cordon a été défini. Nous avons même pris un arrêté pour interdire la navigation sur le fleuve Mono. Nous avons essayé d'identifier les différents points d'entrée de manière à ce que ces points d'entrée sur le territoire soient sécurisés et contrôlés. Il faut dire que les populations essaient de se frayer des chemins pour entrer sur nos territoires. Et nous nous efforçons, grâce aux forces de sécurité publique, aux maires, aux chefs d'arrondissement et même les chefs de village, pour contrer les velléités de ceux qui essaient d'entrer sur notre territoire. Nous accordons les dérogations pour les évacuations sanitaires, seulement pour le moment. Et bon,
Après les 2 semaines, on avisera. Je voudrais exhorter les populations du département à prendre patience. 2 semaines, ce n'est pas l'éternité. Et je voudrais demander aux éveilleurs de conscience de nous venir en aide pour sensibiliser la population. Voilà, ce sera tout pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Continuez de respecter les gestes barrières pour éviter le coronavirus. Et dites-vous toujours, le coronavirus ne passera pas par moi. Bonne soirée à vous.